Et coucou les amis, du coup vidéo pour le tirage de la semaine prochaine. Donc c'est la semaine du, là on est le 14, donc la semaine du 18 septembre, d'accord. Alors, du coup nous allons voir les énergies de la semaine prochaine, à quoi on doit s'attendre et quel est le conseil que l'on nous donne. La bonne nouvelle c'est déjà que Mercure reprend sa route directe, parce que là il est... Alors attendez, hop, je fais mon tirage. Ça y est. Donc là, je disais, ouais, au niveau astrologique, Mercure est encore rétrograde. Il reprend sa route directe du coup ce vendredi. Donc terminer les bugs informatiques, terminer les problèmes de communication avec les téléphones, terminer les conflits lors de discussions. Voilà, tout revient dans l'ordre au niveau communication. Donc tout ce qui est communication à partir de ce vendredi. Alors du coup, je regarde si vous y voyez bien. Ouais, il me semble que oui. Alors c'est parti. Les énergies de la semaine prochaine, ce sera du coup au règlement de compte. Je vais régler mes comptes, je vais dire clairement ce que je pense, je vais mettre en lumière tout ce que je cachais, je vais avancer, je vais affronter ce qui me bloquait. Donc on va vraiment se défaire de ces obstacles, on va aller affronter tout ce qu'on... Vous savez, si on faisait un peu la politique de l'autruche, à mettre sous le tapis ce qu'on ne voulait pas gérer, la semaine prochaine on va affronter tout ce qu'on ne voulait pas gérer, on va le faire de manière courageuse, vaillante, on va régler une fois pour toutes tout ce qu'on mettait un peu de côté, quoi, d'accord. Par contre, on va pas se laisser embêter non plus semaine prochaine. On n'a pas le temps, on se laisse pas faire, on s'embête pas avec des broutilles, quoi. On va à l'essentiel la semaine prochaine, d'accord. Par contre, attention un peu au côté impulsif, dans le sens où on pourrait avoir des mots un petit peu piquants, un peu acerbes. Voilà, on sera un petit peu trop dans le répondant, d'accord. Nos atouts pour la semaine prochaine, ce qui va faire notre force la semaine prochaine, ce sera donc avec Neptune notre connexion, notre capacité à s'élever, à voir les choses de manière plus haute, plus élevée et à voir l'aspect spirituel des choses. On va être dans une reconnexion à son intuition, à sa part divine, une connexion au niveau du chakra du troisième œil, d'accord. Donc on sera vraiment dans cette capacité à s'élever, à voir les choses de manière différente et à ne pas s'embourber dans les problèmes. Émotionnellement, on ne va pas se laisser malmener, on va se laisser porter en fait, d'accord. Ce sera ça notre force et on va se laisser porter sans en faire tout un drame, d'accord. Nos faiblesses par contre, ce sera notre fatigue physique, notre vitalité sera un petit peu en berne. On va avoir des coups de fatigue. Il y a certains qui pourront avoir mal au dos, maux de tête et des douleurs au coude, aux articulations seront possibles pour certains. On va être fatigué. En fait, on aura des envies de faire plein de choses, mais physiquement, le corps ne suivra pas, notre vitalité non plus. Le conseil que l'on nous donne, c'est qu'il est temps de quitter une situation, qu'il est temps de mettre fin à certaines choses, qu'il faut régler un conflit, une discussion, qu'il faut régler une tension, qu'il faut quitter une tension, un conflit et qu'il faut mettre du changement dans certaines relations. Il y a des relations qui demandent un nouveau départ ou complètement qu'on les quitte ou en tout cas un changement. L'énergie globale de cette semaine, en tout cas l'énergie vraiment de la semaine, ce sera au nouveau départ. Il pourrait y avoir des bonnes nouvelles financières qui tombent et des bonnes nouvelles professionnelles et immobilières qui tombent. En tout cas, il y a un nouvel élan, un nouveau regain. On sent que la semaine prochaine, on est sur une nouvelle énergie plus porteuse et plus prometteuse. On est sur une nouvelle énergie qui va nous permettre de préparer l'hiver plus sereinement. D'accord. On sera sur quelque chose de plus stable à partir de la semaine prochaine. Voilà pour ce tirage. Du coup, hop là, on va regarder le conseil qu'on nous donne pour la semaine prochaine avec un autre jeu. Hop là. Alors, le conseil pour la semaine prochaine. Alors ces cartes-là, je les ai pas saugées, celles-ci, ce matin. Je ne pensais pas les utiliser. Alors le conseil pour cette semaine, c'est quoi? Que devons-nous mettre en place semaine prochaine? Que devons-nous mettre en place semaine prochaine? Hop, c'est là qui vient. Et à quoi doit-on faire attention semaine prochaine? Sur quoi doit-on être vigilant semaine prochaine? Là.
Il se peut que certains d'entre vous et ceux qui travaillent les énergies subtiles et tout ça, soit vous ayez ceux qui sont dans les soins, vous aurez des liens à couper sur vos clients et sur vos patients, des liens transgénérationnels et des liens karmiques avec des ancêtres ou avec des défunts. D'autres, ceux qui sont dans la médiumnité, la clairvoyance, tout ça, vous pourrez recevoir des messages de vos proches défunts, pour certains. Et pour les autres, vous pourriez retrouver des souvenirs du passé pourraient revenir la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, des choses du passé au niveau familial pourraient revenir, mais ce sera de la nostalgie. Voilà. Ce qu'on nous dit de mettre en place la semaine prochaine, c'est de se sortir de tous ces liens, vous voyez, justement, karmiques, qui nous enchaînent, qui nous bloquent, d'ouvrir les yeux sur ce qui nous bloque affectivement, de voir notre blessure, d'accord? Voyons ce que notre blessure personnelle nous révèle et donc de mettre en place la libération de notre blessure. Ce sur quoi on doit être vigilant, c'est de ne pas se laisser engouffrer justement par sa blessure, par la torpeur, par notre aspect, on va dire, le plus bas, mais de toujours voir l'aspect le plus haut, le plus élévateur. Ça ressort tout à l'heure sur le tarot, quand je vous disais, cette semaine, on a cette capacité à s'élever, à voir les choses divines, à voir l'aspect spirituel et divin dans chaque chose. Et bien là, voilà, ce qu'on nous dit, soyez vigilants, à voir toujours la lumière, d'accord, et à ne pas vous laisser emporter, embourber par l'aspect le plus dense et le plus bas. D'accord, ce qui est facile n'est pas forcément le mieux. D'accord, c'est facile de se mettre dans le canapé et de se vautrer dans le canapé devant Netflix avec du chocolat, au lieu d'aller, oui c'est sûr, aller lire un livre d'enseignement spirituel, d'aller méditer, de mettre en place cette rigueur. C'est plus compliqué que de se mettre dans le canapé, on est d'accord. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis, les choses plus faciles ne sont pas toujours les meilleures. Donc allez vers la lumière, allez vers ce qui vous élève vous spirituellement et pas ce qui élève votre personnalité égoïque. D'accord? Donc faites très attention parce que cette semaine, voilà, peut-être qu'il y aura une tendance à je nourris ma personnalité égoïque plutôt que mon être divin. Voilà, c'est tout simplement ça. Nourrir votre être divin, c'est aussi mettre la lumière sur les blessures qui régissent votre quotidien, qui régissent vos gestes et vos actes et vos pensées. D'accord? Donc mettez en lumière cette blessure qui vous semble devoir être travaillée en ce moment et mettez en place ce qu'il faut pour vous libérer. D'accord? Je pense que ça pourrait toucher le lien karmique, les liens familiaux, les liens sentimentaux et les liens transgénérationnels au vu de la dernière carte qu'il y avait sur le deck. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nouvelle énergie pour cette semaine. On sort de l'instabilité et du je ne sais pas où je vais, je me laisse malmener, vers quelque chose de plus serein et de plus clair. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.